À 34 semaines de grossesse, Bibi Chouila est à son deuxième rendez-vous médical. Cette future maman, déjà multipare, bénéficie d'une prise en charge grâce au programme de la gratuité de la maternité et des soins de nouveau-nés. Il est précisément 10 heures environ quand elle quitte son domicile pour l'hôpital. Pendant le trajet, elle nous explique comment elle a appris l'existence de ce programme. Je l'ai appris grâce à une tante qui a accouché gratuitement dans un centre situé à la Gombe. Après environ 7 minutes de marche, nous sommes arrivés à son centre de prise en charge. Il s'agit de l'hôpital CETA, l'un des 358 établissements de soins de santé accrédités au programme de la gratuité de la maternité. Sur place, elle est accueillie par les infirmières accoucheuses. Les consultations prénatales sont surtout marquées par des causeries éducatives en groupe. Le conseil spécifique pour la future maman et le nouveau-né à venir y sont privilégiés. Il est important de réaliser une échographie à chaque trimestre car elle nous permet de détecter même les malformations. Les gestantes apprennent dans une atmosphère festive à travers les chansons et les danses. Après sa participation à cette session éducative, Bibiche va passer des examens médicaux de routine. L'infirmière va prendre sa tension artérielle, son poids et vérifier l'état de son col par un toucher vaginal. Une procédure à laquelle nous ne pourrions assister. Dernière étape de sa consultation prénatale, c'est l'échographie pour voir l'état du bébé. L'enfant se porte bien, il est en présentation céphalique, battement cardiaque, activité cardiaque. Fin de sa visite médicale, Bibiche, satisfaite de sa prise en charge gratuite. Elle salue ce programme qui a un impact socio-économique sur sa famille. On a acquis déjà 6 mois. Grâce à la gratuité de la maternité, les dépenses que je faisais couramment n'existent plus. Il ne me reste qu'à préparer la venue du bébé. Et puis, plusieurs choses se sont améliorées au sein de l'hôpital. La gratuité de la maternité prend en charge également la femme enceinte dès le premier jour de sa consultation jusqu'à l'accouchement. Une procédure salvatrice et bénéfique pour ses autres gestantes. Ça fait 20 ans que j'accouche dans cet hôpital. J'en ai vraiment l'expérience. Grâce à ce programme, nous accouchons maintenant dans les bonnes conditions. Les lits d'accouchement et même d'hospitalisation sont en bon état et nous ne payons aucun frais. Je suis épouse de militaire. Nous avons appris que le chef de l'État avait lancé la gratuité de la maternité à travers les informations suivies à la télé. Pour cela, nous remercions le président de la République et nous lui demandons de continuer à améliorer la prise en charge de nos maris également. Ange Moulopo, doublement bénéficiaire de la gratuité de la maternité, elle a aussi loué les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à doter aux femmes enceintes de soins de qualité à travers ce programme. Depuis les débuts de la gratuité de la maternité, c'est pour moi la deuxième fois d'être prise en charge. D'abord, quand on a lancé en septembre 2023, je venais d'accoucher de mes jumeaux. Puis, me voici en 2025, je ne perds rien depuis les débuts de ma grossesse. En tout cas, merci au président de la République. Aussi, le nombre de femmes enceintes dans cette structure sanitaire a décuplé depuis l'instauration de cette réforme sanitaire. Nous ont fait savoir ces infirmières accoucheuses. Autrefois, nous accueillions au moins 20 femmes, mais actuellement, le nombre de gestantes a augmenté et à chaque CPN, elles sont à 60, voire 70. Ces femmes nous viennent de partout
des environs des CETA ou des autres communes. Nous sommes tout le temps débordés. Nous ne faisons aucune distinction. Même étant un centre hospitalier militaire, les épouses des civils bénéficient elles aussi de soins gratuits. Mais combien sont ces femmes qui ont été prises en charge gratuitement dans cet hôpital? Les accouchements éthocycles, depuis les débuts du programme, nous sommes à 734. Les césariennes, 152. Donc pratiquement une moyenne de 10-12 césariennes par mois parce qu'on est à pratiquement 15 mois, autour de 15 mois. Les nouveaux-nés, on a 172, les CPS 1012 et les CPN 1343 femmes. L'hôpital militaire CETA s'y trouvant dans une communauté à faible revenu. L'instauration de la gratuité de la maternité, ici, a apporté plus de bénéfices à la population, mais également à l'hôpital, au vu de l'amélioration de son plateau technique, souligne le médecin directeur. Les gestantes qui pouvaient venir payer pour les CPN viennent maintenant gratuitement. Elles font leur CPN gratuitement, elles font leurs échographies gratuitement, elles sont prises en charge, même pour des autres pathologies, pendant la grossesse aussi gratuitement. Et cela a permis à ces femmes-là ou aux prestataires de poser les gestes à temps. Et ça agit sur les taux, sur la mortalité, la mortalité de la femme enceinte. Bien qu'avantageux, les défis sont énormes. L'hôpital ne dispose pas de services des néonatologies. Pour le nouveau-né malade, ils sont transférés vers d'autres structures, explique le docteur Chacha Eloge. Pour les nouveau-nés qui demandent d'être en néonats, on les transfère à l'hôpital Roi Baudouin ou chez les sœurs à Kingasani, ou des fois même à Kwanchachi ou à Saint-Joseph. D'ambulance pour assurer les transferts et même pour de cas d'urgence observés chez les parturiantes. Alors, le personnel se débrouille autrement. Quand on a une urgence, on appelle, on localise l'ambulance qui est la plus proche d'ici et prend les malades ou la gestante. Mais la grande difficulté, c'est que ça n'arrive pas à temps. 4-5 heures après, ou des fois ne vient même pas. C'est vraiment difficile à gérer et des fois on est obligé de mettre des malades dans des véhicules de taxi, dans des conditions qui ne sont pas très confortables. Par ailleurs, grâce au programme de la gratuité de la maternité, le taux de la mortalité est revu à la baisse dans cet hôpital. Il s'agit là de l'une des avancées très significatives qui répond à la vision de la couverture santé universelle. Afin de pérenniser ces résultats, l'hôpital émet les besoins de recycler son personnel, mais surtout d'une dotation régulière en équipement.